Bonjour à toi. Alors aujourd'hui pour cette capsule vidéo, on va aller travailler des mathématiques. Bien évidemment, on va travailler la compréhension d'un problème mathématique. Pour faire ça, on va utiliser le jeu vidéo Minecraft. Dans la résolution d'un problème mathématique, souvent on se questionne, quel choix d'opération doit-on faire? Est-ce que c'est une addition? Est-ce que c'est une soustraction? Alors la stratégie qu'on va aller travailler aujourd'hui, c'est dessiner le problème pour mieux le comprendre. C'est parti! Alors nous y sommes. Voici le monde Minecraft que je t'ai conçu. Alors dans ce monde-là, nous devons entrer dans un immeuble et pour pouvoir entrer, il faut résoudre les différents problèmes. Alors voici le premier problème, je t'y amène. Alors voici le premier problème. Combien il y a de pattes dans cet enclos? Alors on va aller regarder l'enclos, c'est l'endroit où sont les animaux. Alors tu peux voir, il y a 3 moutons, 2 blancs et un noir, 3 poules et un œuf. C'est ce qu'on y trouve. Et pour arriver à ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble, nous devons être capables de trouver le nombre de pattes. C'est bien, on va aller voir les choix de réponse qui s'offrent à nous. Les choix de réponse qui s'offrent à nous. Est-ce qu'il y a 24 pattes? Est-ce qu'il y a 18 pattes? Est-ce qu'il y a 12 pattes? Est-ce qu'il y a 6 pattes? Et à ce moment-là, on pourra ouvrir la porte uniquement lorsqu'on aura abaissé le bon levier. Maintenant, nous sommes prêts à aller faire le dessin de ce que l'on comprend du problème et non pas le résoudre immédiatement, seulement dessiner ce que l'on comprend. Alors fais comme moi, prends une feuille brouillon et tente de dessiner ce que tu as retenu du problème que je t'ai présenté sur Minecraft. Alors je prends mon crayon et j'y vais. Alors je me souviens qu'on cherchait le nombre de pattes. Alors j'écris, on cherchait le nombre de pattes. Le nombre de pattes, c'est ce que je cherchais. Et puis, c'est le nombre de pattes de tous les animaux. Alors ça, il faut que je m'en souvienne parce que je vais devoir faire quelque chose pour l'indiquer. Ensuite, je me souviens qu'il y avait des animaux. Il y avait des moutons. Je me dessine un mouton. Et puis, je me souviens qu'il y avait... Les moutons, ils ont 4 pattes. Je me souviens qu'il y avait des poules. Alors, je dessine des poules. Des poules, ça a 2 pattes. Et je me souviens qu'il y avait un œuf. Bon. Il y avait combien de moutons? Il y avait 3 moutons et il y avait 3 poules et un œuf. Bon. Ça, c'est ce que je comprends. Mais c'est quoi que je cherche? Je cherche le nombre de pattes dans tout l'enclos de tous ces animaux. Alors, je vais l'indiquer en faisant, tiens, une corde tout autour. Alors, j'encercle tout ça. C'est le nombre de pattes de tous les animaux dans l'enclos. Alors maintenant, on va être prêt à aller résoudre le problème. Alors, peut-être qu'il va s'agir d'une addition, peut-être qu'il va s'agir d'une soustraction. D'après toi, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va le voir tout de suite après. Maintenant, nous sommes prêts à résoudre ce problème. Donc, dans notre enclos, nous avions 3 moutons et ils ont tous 4 pattes. Alors, on les dessine. Ensuite, on avait 3 poules. Elles ont toutes 2 pattes et nous avions un œuf qui n'a pas de pattes. Alors, on peut très bien aller compter chacune des pattes et puis aller maintenant réfléchir sur le nombre au complet de pattes qu'on peut voir dans l'image. Alors, il s'agit cette fois-ci d'une addition car on ajoute les pattes de tous les animaux. Alors, la phrase mathématique pourrait se lire de la façon suivante, comme tu vois au bas de l'écran, 4 plus 4 plus 4 plus 2 plus 2 plus 2 plus 0 pour l'œuf qui nous donne 18 pattes. Alors maintenant, on va aller voir dans Minecraft s'il existe un levier sur lequel on pourrait aller appuyer avec le nombre 18. Ça pourrait dire qu'on a bien réussi notre problème. C'est parti! Alors, allons maintenant activer le levier pour voir si effectivement nous avons obtenu la bonne réponse. Alors, on avait le choix entre le levier 24, le levier avec la réponse 18, 12 et 6. Allons appuyer sur le levier numéro 18.
Effectivement, j'ai réussi, on a réussi tous ensemble et la porte s'est ouverte. Alors, on peut apercevoir notre prochain problème pour la prochaine fois. Alors, je te félicite. N'oublie pas qu'à chaque fois, c'est très important d'aller représenter ton problème, de le schématiser pour voir ce que tu comprends. Alors, c'est la stratégie du jour que je voulais t'enseigner. À la prochaine fois!